Bonjour toi. Oui toi. Toi qui n'en peux plus de cette météo où d'un seul coup il fait super chaud, on sort les t-shirts et le lendemain en fait pas du tout, il faut ressortir le pull et bien ce nouveau numéro est fait pour toi. Aujourd'hui dans ce numéro consacré aux sorties du mois de mars, que dois-tu absolument voir dans les salles? Averroès et Rosa Parks. La maladie n'est pas une chose simple à traiter au cinéma, bien au contraire, il faut savoir la remettre en perspective pour en faire un outil de compréhension non seulement de l'émotion, mais tout simplement des personnages qui se mettent en place devant nous, qu'ils soient émouvants, attachants, terrifiants ou plus simplement le plus juste possible. Nicolas Philibert revient avec un deuxième film autour de la maladie mentale, le temps d'une exploration assez fascinante d'un asile où l'aide psychiatrique est l'une des plus importantes de France pour un moment de cinéma qui réussit à toucher et transporter le temps d'un voyage parmi une galerie de protagonistes assez folles, cherchant tout aussi bien à questionner la place de la maladie dans notre société que de simplement dresser des portraits assez fascinants. Là où son précédent film en faisait des personnages peuplant un lieu, le cinéaste décide ici d'en faire de véritables héros forts, impactants et sensibles. En faisant ainsi une œuvre profondément humaine. D'abord, cela passe par un travail assez fou de la composition de cette immersion au sein de cet asile, le cinéaste cherchant le plus possible à se mettre à la place de ces hommes et de ces femmes, voulant comprendre leurs patients, mais encore plus, le cinéaste semble vouloir, par la forme de son récit, nous pousser à l'identification et la compréhension de ce qui se passe dans la tête de ces différents êtres humains. Cela passe également par une mise en scène qui n'est jamais dans le démonstratif, qui ne cherche jamais à en faire trop, mais à simplement se mettre à la place de ces personnages, jouant magnifiquement la carte du sensible, en parvenant tout aussi bien à être drôle et émouvant que simplement logique et pragmatique dans la manière de jouer avec la place de la caméra, celle-ci étant totalement et magnifiquement invisible du début à la fin d'un métrage où elle sonne pourtant comme un véritable et essentiel protagoniste pour le cinéaste et pour nous. Cette émotion, on la ressent également grâce à ses nombreux témoignages. Philibert se repose beaucoup sur les mêmes personnages, ou en tout cas le même type de caractère que sur son dernier film, essayant avec sensibilité de poser ses protagonistes comme des héros malgré eux, avec des émotions plus fortes, avec un regard sur le monde et la société atypique et unique, le tout dans un écran cinématographique où chacun semble prendre la lumière sans forcément la forcer à se diriger vers eux, rendant par là même leur témoignage encore plus flamboyant. Avec ce nouveau volet, Nicolas Philibert offre un portrait extrêmement juste de la psychiatrie, cherchant tout aussi bien à traiter cela de façon directe, en faisant de ce lieu un endroit d'humanité et non uniquement médical, le tout dans un film extrêmement juste, peut-être encore plus que ne l'était son précédent, développant alors un regard de documentaire proche d'un Depardon, mais avec une sensibilité plus à fleur de peau, rendant ses personnages forts et surtout créant une vraie attache qui rend ces 2h30 de plongée très digeste et surtout enrichissante. Vous l'aurez compris, donc foncez voir Averroès et Rosa Parks, car bien au-delà d'être une œuvre dans la pure mouvance de Sur l'Adamant, c'est une œuvre qui parle avant tout d'êtres humains, qui arrive à le faire avec beaucoup de sensibilité, avec beaucoup d'humanité, et qui arrive surtout à nous faire découvrir des personnages atypiques en ne les jugeant jamais, en les regardant simplement pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des gens remplis d'émotions, et peut-être en débordant un petit peu trop.